Sur les choix, je vous ai expliqué, il faut l'entendre, j'ai déjà expliqué un petit peu le déroulement de ce match-là, les éléments de ce match-là. Et vous pensez que je suis le genre de personne à dire ne pas se remettre en cause? Mais moi, je me remets en cause. Depuis 4 ans, je me remets en cause. Après chaque match, jamais un Ahsan ou le meilleur. Quand on gagnait, quand on tout ça, je suis un éternel insatisfait. De toute manière, un entraîneur doit être comme ça. Il y a toujours des choses à revoir, il y a toujours des choses à analyser. C'est jamais une feuille parfaite qu'on livre après des matchs. Encore moins sur ce truc-là. Bien sûr qu'on a toujours on ne vit que par ça. Un entraîneur, j'aurais peut-être dû faire ça, ça c'était peut-être pas bien vu, qu'il y a cette faute de concentration. À la fin d'un match, sur ce deuxième match, je dis bien, c'est plus une affaire tactique, c'est plus une affaire d'organisation. J'en prends la responsabilité, pour des joueurs de football qui comprennent le football, c'est plus une affaire ça. Un long ballon dans une surface de réparation, c'est plus une affaire tactique ça. Alors bien sûr qu'on peut décrire tout ça là, faute de concentration, tout ce que vous voulez, bien sûr, c'est le maître mot, faute de concentration, on peut après la détailler d'un point de vue technique, on en a déjà parlé. Un alignement, un joueur peut-être qui ne doit pas sortir, être à la retombée d'un ballon, mettre plus de pression sur celui qui met ce ballon long, des ballons longs comme ça. On en remet 1000, jamais ça finit sur un but, comme jamais. Ce jour-là, c'est passé. Il n'y a pas d'affaire tactique, mais j'en prends la responsabilité, il n'y a pas de souci. Après, si vous dites sur l'aspect tactique de ce jour-là, nous n'avons, parce qu'on parle sur l'ensemble des 2 matchs, nous n'avons jamais battu le Cameroun de toute l'histoire de notre football, avec l'âge d'or du football algérien et de notre équipe nationale algérienne, avec tous les grandes stars de notre patrimoine du football algérien. On n'a jamais battu le Cameroun. On est d'accord là-dessus. Le Cameroun n'a jamais perdu chez elle depuis 24 ans, je crois. C'était 24 ans chez elle. Hein 89. Donc 24 ans. Jamais perdu. Donc, les pronostics, nous, on venait de sortir du cauchemar de Japoma, avec cette CAN. Donc, tous les éléments étaient pour qu'on revienne bredouille de là-bas. On va là-bas gagner avec une certaine organisation, certains styles, on vient arracher un résultat. Sachant que vous regardez les 10 matchs de ce match de barrage, les 10, c'est 1-0, 0-0, on va au pénalty, Égypte-Sénégal, c'est que ça, juste le Maroc qui fait carton à domicile. 9 matchs, 1-0, 0-0, donc on est que dans des petits résultats, c'est normal, les équipes se valent. Donc on va chercher un résultat là-bas avec un système de jeu. Vous pensez que vous revenez à domicile, vous pouvez vous permettre, vous dites, allez, on va changer de système, on va se mettre à jouer peut-être dans le système qui est le nôtre, peu classique, 4-3-3 avec une sentinelle. Vous pensez que peut-être que si on avait fait ça, et si on perd, lèche bedel le système. Ça c'est un. Les joueurs, et c'est là la relation directe qu'il faut avoir, parce que celui qui vient et qui pense que tu peux avoir tous les entraîneurs, tu peux avoir tous les idées que tu as en tête, tu peux avoir tous les projets de jeu que tu as en tête, tout ce que tu peux espérer ou vouloir d'une équipe. Mais c'est les joueurs qui mettent ça en pratique. Donc quand tu voyez vos joueurs qui sortent d'un drame là-bas pendant la CAN, qui vont chercher un résultat à l'extérieur, qui se sentent forts, qui se sentent solides, comme ça, vous pouvez dire, et qu'on perd Sofiane Feghouli, très 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 important, parce que moi jusqu'au début, je vais vous le dire, non, Rami fait qu'on ne change pas, grosse perte, d'ailleurs très très bien ciblée, je vous ai expliqué, c'est une histoire de touche, même pas de sommation, directement un carton jaune. Faye, celui qui centre pour Nga2, 3 attentats sur Youssef Blaheli, il est aussi sous le coup d'une suspension, il ne prend pas un carton jaune. Donc on prend un carton jaune pour une touche sur laquelle on soi-disant met du temps, sans prévenir, mais on ne prend pas de carton jaune sur 3 tacles qu'on met par derrière. Revoyez les images. Bondo, notre ami Bondo. Donc ça, on savait ce qu'on faisait là-dessus. Je reviens sur le truc. On perd Sofiane Feghouli. Donc ça, pour le match retour, rappelez-vous que Sofiane ne pouvait pas jouer, il se blesse à notre retour du Cameroun. Donc moi, mon plan, je vous le dis maintenant,
C'était déjà, on part là-bas solide et costaud et on va chercher un résultat. On l'a fait avec une certaine organisation. On revient, on est un peu plus conquérant, un peu plus truc chez nous et on revient à notre système classique. Mais par contre, il faut que j'ai tous mes éléments. Je pars pas dans un match avec une telle importance, avec des joueurs à Tchaker, avec des joueurs qui ont moins d'expérience ou moins de trucs, je ne sais pas, mettre peut-être un Adem Zorgan. Et vous savez très bien que ce n'est pas dans mon style de mettre les joueurs en difficulté dans des matchs. Donc, par exemple, un Adem Zorgan qui peut remplacer Sofiane Feghouli, poste pour poste, ou je ne sais pas, d'autres joueurs à ce moment-là. Donc, il y a deux éléments. Le fait d'avoir obtenu un résultat là-bas, qui te conforte dans cette idée qu'il faut être solide et qu'il faut être costaud, et que tu peux marquer des buts. Hein. On a eu des situations pour marquer. Et le fait de perdre Sofiane, puisque mon but c'était de jouer comme ça. Donc il y a deux éléments importants qui font qu'on reste dans ce système tactique. Ce même système tactique dont on parle, qui a été décrié là-bas, qui a été décrié à l'extérieur, pourquoi il n'a pas été décrié là-bas? Pourquoi on ne nous a pas dit « Ah, c'est une erreur d'avoir fait ?» Parce qu'il y a le résultat. On est toujours de manière jugé par rapport au résultat. Après, par exemple, j'ai entendu Youssef Attal, pourquoi il joue à gauche? Mais il a joué, déjà c'est un latéral. Il y a pas déjà dans les qualités d'un joueur comme Youssef qui a l'habitude de perforer offensivement, quand il part, il se retrouve sur son pied droit. C'est très très difficile ce qu'il fait quand il est sur son côté droit et qu'il rentre à l'intérieur et qu'il doit frapper sur son pied gauche. Allez lui demander. C'est beaucoup plus facile de rentrer comme à Youssef Blahi, plus haut. Rentrer puis frapper. Donc déjà, ça c'est une chose qui devrait largement l'arranger. Un latéral qui est plus dans ce style de jeu, qui joue à droite ou à gauche, pas grande importance. Je peux vous citer 1000 exemples de joueurs, un droitier qui joue à gauche. Et aujourd'hui, c'est même la tendance. Il y en a plein partout. Cancelo, Philippe Lam à un moment donné, tout. Plein de joueurs. Donc, Youssef Attal, il a joué à gauche. Il a joué à gauche parce qu'il a des caractéristiques pour jouer à gauche. Je crois même qu'il joue à gauche à Paradou. Donc, c'est à ce moment-là qu'on vient mettre le doigt sur ce genre de choses. Parce que, donc, les regrets, si vous voulez, si c'est ça qui vous intéresse, vous dire est-ce que vous avez des regrets et puis torturer là-dessus, allez-y comme vous voulez, ça ne me pose pas de problème, moi, ça ne me pose aucun problème. Voilà la réalité des choses. On sera tous meurtris pendant longtemps. Il y a une chose ça n'arrive pas, et un mois plus tard, après on se dit la concentration, effectivement, c'est le maître mot, la concentration du football, de manière générale. Regardez, même pas 15 jours plus tard, ce qui arrive à Manchester City avec les meilleurs joueurs du monde, la meilleure défense du monde, le meilleur gardien du but à Madrid. À une minute près, ils étaient qualifiés en finale Champions League. Et le match, on aurait dit des enfants. Vous dites, pas possible de faire ça à ce niveau-là. C'est ce qui nous est arrivé. C'est ce qui nous est arrivé. Que quoi? Donc je l'ai dit à chaud. Vous pensez que je l'ai dit à chaud? Donc la nouvelle page, elle est ouverte depuis très longtemps. Il n'y a que chez vous que c'est pas ouvert. Il n'y a que chez vous que ça rabâche. Nous, c'est ouvert depuis longtemps. Depuis, on a fait 5 matchs. Depuis, on a fait 5 matchs. Les joueurs, il y a des jeunes qui ont commencé à jouer, qui ont montré. Il n'y a que chez vous que c'est pas ouvert.